Pour contexte, mon fiancé et moi, femme de 26 ans, sommes ensemble depuis 3 ans. Les finances sont partagées jusqu'après le mariage. Nous avons tous les deux des emplois rémunérés de manière égale. Il ne paie pas quand nous sortons manger, pour les réparations dans notre appartement en location ou pour les meubles et autres articles. J'ai essayé d'avoir des conversations avec lui à propos de comment je finis toujours par payer pour presque tout. Son excuse, qu'il économise pour un nouvel appartement. Il économise depuis 2 ans maintenant, mais il dépense toujours la moitié de son salaire pour lui-même en achetant des gadgets et des jeux. Chaque fois que j'essaie de discuter à ce sujet, il dit que c'est son argent après tout et me rappelle qu'il économise pour acheter un appartement pour nous. Il y a quelques jours, il m'a appelé et demandé de l'emmener à l'hôpital pour soigner sa cheville. Ça lui faisait mal depuis des semaines, mais il a décidé de se faire examiner maintenant. Je l'ai conduit là-bas, car il souffrait, mais j'ai été surprise lorsqu'il m'a demandé de payer la facture. Je lui ai demandé pourquoi il ne pouvait pas payer, et il a encore évoqué le nouvel appartement pour lequel il économise. J'en ai eu assez, surtout après qu'il ait menacé de ne pas ajouter mon nom sur le titre du nouvel appartement si je refusais de l'aider. Finalement, j'ai craqué et je lui ai dit de payer pour lui-même et d'arrêter d'utiliser l'excuse de l'appartement avec mon argent. Puis je suis partie. Il a dû payer, mais il était furieux, disant que je l'avais laissé tomber dans son moment de difficulté. Il m'a également dit que mon attitude n'était pas digne d'un partenaire. Je lui ai dit que j'avais l'impression qu'il utilisait le nouvel appartement comme excuse pour dépenser mon argent. Mais il a dit que je n'avais pas d'empathie ou de sens des responsabilités pour le soutenir et l'aider, alors qu'il me faisait cette énorme faveur en m'achetant un appartement entier. Il me traite d'égoïste et de négative. Je sais pas, je me sens coupable d'avoir fait ça. Et maintenant, il m'évite complètement. Pas l'idiot. Tu te fais utiliser. Il économise pour avoir un appartement. Tu n'es pas dans ses projets d'avenir. Tu n'es que le distributeur automatique qu'il vide pour avoir assez d'argent à la fin. À 100%, quand il aura assez d'argent pour l'appartement, il te larguera. Arrête de payer pour tout et quitte-le. En supposant qu'il y ait de l'argent économisé, je voudrais voir de mes propres yeux combien il a économisé. Il est déraisonnable de sa part de s'attendre à ce que tu paies pour sa facture d'hôpital, surtout s'il économise. P ne tombe pas dans le panneau. Tu payes pour tout pendant qu'il dépense son argent comme il veut. Je n'achète pas vraiment l'histoire selon laquelle son salaire dans l'épargne. Si vous économisez tous les deux, faites-le dans un compte commun qui sera partagé en cas de rupture. Tu payes pour tout et tu n'as rien en retour. L'argent qu'il économise n'est pas le tien, juste le sien. Il dit que tu n'es pas digne d'être un partenaire. C'est une blague? Il économise son argent et vit à tes dépens. C'est qui il est et le mariage ne le changera pas. Le changer, Dieu merci, tu le vois tel qu'il est vraiment avant de t'engager légalement avec lui. Quoi, le drapeau rouge qu'il agite devant ton visage est court. Court. Je te promets, ton nom ne sera jamais sur le titre de cet appartement. As-tu même une preuve de cet argent magique pour l'appartement? Non, bien sûr que non. Parce que ma chérie, il n'y a pas de compte d'épargne. Il n'a pas économisé pour un appartement. Il aura une excuse quand le moment viendra. N'épouse pas cet utilisateur. Tu vaux plus que ça. Mon amie voulait quitter son mari, mais elle n'avait nulle part où aller. Alors elle se sentait coincée dans son mariage. Alors je lui ai proposé de rester chez moi pendant quelques mois, car j'avais de la place, et mon fiancé travaillait aux États-Unis pendant 5 mois. Quand j'ai dit à mon fiancé qu'elle allait rester ici, il m'a dit qu'il ne voulait pas qu'elle reste dans sa maison. Mon fiancé et mon ami ne s'aiment pas, mais je pensais qu'il serait d'accord car il ne serait pas là de toute façon et parce que je lui ai expliqué à quel point son mari était horrible. Nous nous sommes disputés à ce sujet plusieurs fois, mais je sentais que je devais l'aider dans cette situation donnée. Donc je l'ai laissé rester, même si je savais qu'il ne voulait pas. Il est rentré à la maison de manière inattendue pour me faire une surprise. Il était en colère quand il a découvert qu'elle vivait ici. Il allait lui dire de partir, mais ne l'a pas fait, car j'ai commencé à pleurer et je lui ai presque supplié de ne pas le faire.
Mais il est toujours en colère contre moi d'avoir agi dans son dos et de lui avoir laissé vivre ici, alors qu'il avait clairement dit qu'il ne voulait pas qu'elle soit dans notre maison. Il voulait que je lui dise qu'elle avait une semaine pour partir, mais je lui ai dit que je ne pouvais pas car elle n'avait nulle part où aller. Et elle a demandé le divorce uniquement parce que je lui ai dit qu'elle pouvait rester avec moi pendant qu'elle économisait pour son propre logement. Donc je me sens responsable. Suis-je l'idiot? Adji, mon ami a publiquement crié sur lui pour te prendre pour acquise quand nous étions à l'université. C'est pourquoi il ne l'aime pas. Elle ne l'aime pas car elle dit qu'il est arrogant et elle se souvient encore de comment ils avaient commencé à sortir ensemble. Tu sais quoi? Tu es l'idiot. Vous vivez tous les deux, là-bas. Tu as demandé son avis. Tu as refusé d'accepter sa réponse. Puis tu as agi dans son dos et fait ce que tu voulais quand même. Tu essaies de le culpabiliser pour qu'il continue à mentir pour ne pas avoir l'air encore plus idiot devant ton ami. Profite de trouver un nouvel endroit où vivre avec ton ami, loin de ton ex-fiancé. Le fiancé de l'OP est propriétaire de la maison et maintenant l'ami a des droits de squatter. Votre ex-fiancé semble correct. OP, cette femme l'a publiquement et bruyamment insulté pour la façon dont il te traitait. Tu l'as prise dans votre maison commune contre ses souhaits. Elle vit là-bas contre son gré. Donc à ses yeux, tu choisis cette femme plutôt que lui et elle a le droit de s'immiscer dans votre relation. Parce que maintenant, il ne peut pas te faire confiance pour te laisser seul à la maison. Qui sait qui d'autre tu laisseras vivre là-bas avec toi quand il partira? Oh ouais, c'est encore pire. Je suppose que ton fiancé doit maintenant essayer de les expulser tous les deux. Ah, Blake, mais je n'arrive pas à croire que tu as eu le culot de déménager quelqu'un chez toi. Et je comprends que tu voulais aider, mais c'était irresponsable et trompeur. C'est de ta faute, et j'espère que tu pourras réparer ton désordre pour le bien de ton ami. Je vais aller à contre-courant ici et dire que tu n'es pas l'idiot si ton ami est réellement victime de violence et que ton fiancé n'est même pas là pendant 5 mois. Il aurait dû dire « D'accord, c'est juste s'il était aussi à la maison ». Mais rejeter ton ami d'une situation abusive alors qu'il n'est même pas là semble trop loin. Qu'est-ce que ça lui fait si elle est là pendant qu'il est parti? Tant qu'elle déménage avant qu'il rentre à la maison, je ne vois pas pourquoi il est si dur à ce sujet. Il y a quelque chose de vraiment sombre dans le fait que toutes ces personnes sont obsédées par le fait que son nom ne figure pas sur le titre de propriété et que c'est donc sa maison. Tout d'abord, c'est peut-être sa maison, mais c'est leur foyer. Tu ne vis pas là-bas comme un grand acte de générosité de sa part. Tu y vis parce que tu es fiancé pour te marier. Je pense que tes actions sont compréhensibles et bien intentionnées, et les gens te prêtent une quantité insensée de malice pour avoir essayé d'aider ton ami à sortir d'une mauvaise situation. Honnêtement, si j'étais toi, j'aurais sérieusement réévalué ma relation quand il a refusé d'aider au départ. Mon mari, 61 ans, et moi, 57 ans, avons 3 enfants. Brad, 24 ans, qui est une femme trans, Dana, 21 ans, et Lisa, 19 ans. Brad nous a révélé sa transidentité à 16 ans. Nous lui avons dit que nous l'aimions, nous lui avons demandé comment il voulait qu'on l'appelle, et toute notre famille l'a soutenu. Il voulait être notre fils, le frère de Brad, Dana et Lisa, et le neveu et petit-fils des autres membres de la famille. Tout le monde dans notre famille n'a été que soutien et a embrassé son identité dès le premier jour. Son père, mon mari, l'a emmené à la Pride pendant de nombreuses années et a passé toute la journée avec lui. Récemment, Brad a écrit une pièce pour un groupe de théâtre local sur son expérience en tant qu'homme trans. Il nous a dit que nous n'étions pas obligés d'y assister, mais bien sûr nous avons eu des billets pour la première soirée, pour nous 4. Nous avons été surpris de voir 2 personnages dans la pièce, Deborah et Irving. Tous noms sont Brenda et Isaac. Ils sont très clairement parlant du personnage Pell. À la révélation de Brad, ils ont été dévastés et ont utilisé plusieurs insultes. Irving était en colère contre son enfant magnifique qui voulait changer de genre. Ils ont continué à utiliser le prénom de Brad avant sa transition et à le désigner comme leur fille. Ils ont essayé de l'interner dans un hôpital psychiatrique et il a quitté la maison.
Ces personnages n'ont plus été vus pour que la pièce. Elle était annoncée comme un compte-rendu autobiographique de la vie de Brad jusqu'à présent. À la fin, plusieurs personnes nous ont approchés et nous ont demandé ce qui nous avait finalement fait accepter notre fils. D'autres nous ont lancé des regards méprisants et ont refusé de nous reconnaître autrement. J'ai approché Brad par la suite et lui ai demandé pourquoi il avait écrit la pièce de cette façon. Il a essayé de détourner la conversation en disant qu'il voulait raconter son histoire d'une manière qui résonnerait avec les autres. Il a dit que c'était censé être une histoire. Quand j'ai souligné que plusieurs endroits indiquaient que c'était autobiographique, il a répondu que je n'avais aucune idée de ce que c'était que d'être lui, en grandissant, et que c'était son histoire à raconter. Lorsqu'on m'a posé la question à nouveau, j'ai informé la personne que l'histoire était fictive, n'avait jamais eu lieu, et que nous avions toujours soutenu Brad depuis le premier jour. J'ai ensuite publié publiquement sur Facebook que la pièce de Brad était fictive, n'avait aucune base dans des événements réels, et que nous avions toujours aimé notre fils pour ce qu'il était. Les membres de la famille qui connaissaient la situation ont convenu que la pièce n'avait aucune base dans la réalité, et j'avais raison de défendre ma famille. Brad m'a envoyé un message me demandant de retirer la publication, disant que la pièce n'était pas censée être prise au pied de la lettre, qu'il ne voulait même pas que nous venions, et que je me confondais avec un personnage fictif, et que quiconque me connaisse sait la vérité. Je me sens embarrassée, mais je me demande si j'en fais trop parce que personne d'important ne me croit. C'est idiot. Pas l'idiot. Il essaie délibérément de vous faire passer, vous et le reste de la famille, pour des méchants. Il y avait une raison pour laquelle il ne voulait pas que vous veniez. C'est parce qu'il savait que tout ce qu'il allait présenter était du vent et que vous alliez le démasquer. Ça aurait été bien si c'était fictif, car pour beaucoup de gens ça se passe comme ça, mais pour lui ça n'était pas le cas. Mais comment ose-t-il que sa famille l'accepte et l'aime tel qu'il est? Où est le drame là-dedans? Ils lui ont volé sa saga de difficultés et de luttes. La famille de nos jours est ce qu'ils font subir à leurs enfants trans. Acceptation, amour, incroyable. Exactement. Brad n'a pas eu une transition difficile avec sa famille. Au lieu de valoriser sa famille, il semble amer de ne pas avoir de matériel dramatique pour son art de la scène. Il savait qu'il avait tort, car il a dit à ses parents qui le soutenaient qu'il n'avait pas besoin de venir voir la pièce. Il exige également que maman se taise au lieu de publier des réponses expliquant pourquoi il aurait prétendument ressenti cela. Il ne fait aucune défense. La seule conclusion est qu'il n'en a pas. Il ne sait, et son comportement que vous pensiez si soutenant était en fait méchant. Sa prétention est un mensonge total. Ouais, Brad est jaloux du traumatisme des autres et pourrait ressentir le besoin de prouver qu'il a mérité le droit d'être un vrai trans. Je suis gêné par une période de tête et, d'en discuter, il fait croire que c'est une autobiographie, ce qui n'est pas le cas. Cela peut sérieusement affecter votre réputation et celle de votre famille dans la communauté. C'est pas acceptable du tout. Nous avons eu une dernière journée vraiment agréable et chaude, et j'ai dit que j'emmènerais mon fils et ses amis à la piscine ce matin. Quand il envoyait des messages à tout le monde, il m'a dit qu'un de ses amis avait sa cousine avec lui et a demandé si nous pouvions les rejoindre. Pourrions-nous l'emmener aussi? J'ai demandé quel âge avait la cousine et si elle savait nager. Il a dit oui, elle est préadolescente. Alors j'ai dit bien sûr. Lorsque nous sommes arrivés à la maison, j'ai rencontré cette cousine. Elle est aveugle. Tout de suite, je me suis sentie nerveuse. J'allais avoir 6 enfants sans aucun adulte avec moi. J'ai toujours été un peu névrosée en ce qui concerne la sécurité dans l'eau. Officer Don has tout ställe commis. Mais je n'ai jamais rencontré cette fille auparavant et je ne sais pas si elle est une bonne nageuse. J'avais peur de devoir la surveiller constamment et que cela signifie que je ne faisais pas assez attention aux autres enfants. Alors j'ai décidé d'emmener les enfants au parc à la place. Les enfants se sont plaints, mais j'ai dit qu'il y avait un problème à la piscine et ils ont passé à autre chose. Ils ont une courte attention. La cousine s'entend bien avec les garçons.
Et même si elle est un peu plus âgée, j'ai envoyé un texto à tous les parents pour les informer de notre emplacement pour des raisons de sécurité. La tante de la petite fille vient de me répondre en me demandant ce qui s'est passé avec le plan de la piscine. J'ai répondu que j'avais décidé d'aller au parc à la place. Elle a demandé pourquoi, et j'ai dit que 6 enfants à la piscine, c'est beaucoup, et que le parc est moins stressant. Elle a demandé si je ne les avais pas emmenés à la piscine à cause de sa nièce aveugle. J'ai dit que 6 enfants dans l'eau avec un seul adulte, c'est juste beaucoup. Elle a dit que j'étais d'accord avec 5 enfants et qu'il était évident que je ne voulais pas surveiller une enfant aveugle dans l'eau. J'ai répondu que même si c'est vrai, ce qui est le cas, je ne voulais pas l'admettre. Est-ce que ce serait vraiment si mal? Si je ne suis pas à l'aise avec ma capacité à garder les enfants en sécurité dans l'eau, je ne devrais pas les surveiller dans l'eau. Elle a dit que si je ne peux pas garder les enfants en sécurité dans l'eau, je suis une mauvaise mère et que j'étais méchante envers une préadolescente. J'aime cette fille, elle est si gentille, mais je suis anxieuse en ce qui concerne la sécurité dans l'eau. Est-ce que je suis méchante? Est-ce que je devrais les emmener à la piscine? Un adulte avec 6 enfants dont un aveugle semble être une recette pour le désastre. Je me sens stressée juste en l'imaginant. Pas du tout une idiote. Au fait, agir comme si une enfant aveugle est placée dans un environnement inconnu n'était pas un problème. C'est juste stupide. Quel est le problème de cette dame? Je me sens pas à l'aise de faire cette chose, donc je ne l'ai pas faite. Cool, j'ai des jumeaux et surveiller 2 enfants est déjà assez difficile. Je n'arrive pas à imaginer 6 enfants dont un aveugle. Genre Lincoln? Est-elle complètement aveugle? Ou peut-elle voir des formes? De quelle aide a-t-elle besoin? Dois-tu rester dans l'eau avec elle? Je serais tellement nerveuse dans cette situation. La femme qui ne t'a pas informé que le 6e enfant que tu devais surveiller avait des besoins spéciaux est une idiote monumentale. OP a fait plus que nécessaire en changeant complètement le plan. Ce n'est même pas qu'elle a refusé de prendre la fille. Elle n'a même pas dit quelque chose aux enfants à ce sujet. À mon avis, c'était un geste mature. OP, la tante, peut se plaindre autant qu'elle veut. Tu as fait le choix sûr et élaboré un plan qui a priorisé la sécurité de tous les enfants. Un plan alternatif a été élaboré pour permettre aux enfants de s'amuser et de rentrer chez eux en toute sécurité. Je suis d'accord, c'était mal de sa part d'insister avec toi. Elle semble être du genre à créer des préjugés et ensuite s'en plaindre. Si un problème était survenu à la piscine, je parie qu'elle t'aurait immédiatement blâmé. Elle a l'air horrible. Ma maison est située sur une rue qui est à distance de marche d'une zone très populaire de la ville. Cette zone est remplie de restaurants, de bars branchés, de clubs, de boutiques tendances, et il y a un besoin de plus de places de stationnement. En conséquence, la rue où je vis est toujours remplie de voitures de non-résidents. C'est une rue publique, donc n'importe qui peut s'y garer, mais les lois de stationnement sont strictement appliquées. 2 de ces lois stipulent que les voitures ne peuvent pas se garer à moins de 5 pieds d'une entrée de garage et ne peuvent pas bloquer une entrée de garage. J'ai une seule entrée de garage avec une clôture d'un côté. Cela signifie que si le pare-choc d'une voiture est même juste d'un pouce dans mon entrée de garage, je suis bloqué. Malheureusement, ma ville n'a pas assez d'agents de police pour faire respecter les lois de stationnement. Donc, ils permettent aux entreprises de remorquage de remorquer les contrevenants à condition que l'opérateur prenne des photos ou des vidéos de la violation avant d'atteler la voiture. Cela a entraîné 2 entreprises qui envoient des publicités en masse, des calendriers gratuits, des aimants pour réfrigérateurs, etc. à toutes les maisons de mon quartier. Récemment, lors d'un dîner, le sujet de conversation a tourné autour des gens irrespectueux. J'ai mentionné la situation de stationnement et comment j'ai fait remorquer plus de 3 douzaines de voitures. J'ai même plaisanté sur le fait que je suis très populaire auprès des entreprises de remorquage car elles m'envoient des cartes de Noël écrites à la main. La moitié de la pièce fut amusant, mais l'autre moitié était choquée. Certaines personnes étaient même en colère contre moi pour avoir fait remorquer des voitures.
J'ai souligné que je n'appelle un remorquage que lorsque je suis bloqué et que j'ai des endroits où aller, comme le travail. Ils ont argumenté que cela ne m'aurait coûté que $20 pour me faire conduire au travail, mais cela a coûté des centaines de dollars aux propriétaires de voitures pour récupérer leur voiture. J'ai argumenté que je ne devrais pas avoir à payer quoi que ce soit en plus pour me rendre au travail, et cela ne leur aurait rien coûté s'ils avaient respecté la loi. Les choses ont chauffé. J'ai toujours cru que j'avais raison dans ces situations, mais la moitié de mes amis pensent que j'ai tort, au point que certains se sont même mis en colère à ce sujet. Suis-je celui qui a tort ici? $20 fois 3 douzaines d'instances où cela s'est produit? Pas question. Je ne devrais pas avoir à payer $700 juste pour sortir que d'autres ne peuvent pas suivre les règlements de stationnement. Sainement. L'audace est stupéfiante pour quelqu'un de suggérer que je devrais payer pour ne pas gêner les autres qui bloquent l'utilisation de ma propre propriété. Si quelqu'un me disait réellement cela, ma bouche resterait ouverte de stupéfaction et de confusion pendant une seconde. C'est complètement absurde. Est-ce moins dur pour moi de voir une voie de ignorer que pour eux de respecter mes droits? S'ils étaient sanctionnés, ou s'il leur était dit que c'était leur problème, qu'attendaient-ils en bloquant l'allée de quelqu'un comme ça? Pas l'idiot, je ferais la même chose. Les gens sont prompts à se prétendre des saints quand ils ne sont pas ceux qui se trouvent dans un dilemme moral. Je dirais que mon anxiété s'aggraverait si je me sentais piégé dans la maison comme ça. Avez-vous envisagé de mettre un panneau à l'extrémité de l'allée indiquant que le stationnement à moins de 5 pieds entraînera une remorque? Cela pourrait vous faire économiser des efforts et de l'argent.